Bonjour et bienvenue dans cet instant digital de 5 minutes max. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de la façon dont les entreprises en gèrent les risques et les investissements. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mativet, docteur en IA, auteure, conférencière, consultante indépendante, et Jean-Baptiste Patry, partenaire et directeur de l'offre conseil data IA chez Shift. Alors on sait que l'IA fait peur, l'IA, c'est aussi une belle promesse, mais dans la partie crainte, c'est qu'elle remplace, les hommes et les femmes, dans leur, travail et que donc ça génère des suppressions, d'emplois. J'ai J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à, comment l'IA peut plutôt, augmenter, le travail, d'une personne. Et justement, c'est quoi les bonnes pratiques pour que, plutôt que de remplacer et de faire à la place d'eux, ça vienne plutôt augmenter et aider quelqu'un à mieux faire son travail et lui apporter plus de valeur et aussi à lui libérer peut-être plus de temps sur d'autres choses? C'est un vaste sujet. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, tous les codir, comex, DG et autres qui me disent: «Moi, ce que je veux, c'est, virer des gens en mettant de l'IA», tout de suite, je leur dis: «Déjà, désolé, mais ça marchera pas». C'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, la plupart du temps, surtout sur des outils qui sont là pour aider les cadres, il y a pas de suppression d'emplois. Par contre, il y a un déplacement de la charge de travail. Donc déjà, c'est le premier point, c'est que si vous espérez qu'avec un système d'IA, vous allez éliminer la moitié de votre équipe, c'est mort. C'est que vous avez la mauvaise approche, déjà naturellement. Donc par contre, il faut se dire: «OK, ces personnes-là, il y a des choses qu'elles font aujourd'hui qui sont chiantes à faire», on va dire les choses comme elles sont, hein, qu'ils ont pas envie de faire et c'est sur ça qu'on va pouvoir les aider pour qu'ils soient plus efficaces, pour que ça leur apporte une aide à ces tâches un peu pénibles à faire et que du coup, ils vont pouvoir se concentrer sur là où ils ont de l'intérêt. Et au final, on augmente la motivation des personnes qui travaillent parce qu'elles font plus de ce qu'elles aiment et moins de ce qu'elles aiment pas. Typique, moi, je déteste faire des comptes rendus de réunion. Bah, je suis bien contente d'avoir un système d'IA qui fait mes comptes rendus de réunion à ma place. Ça me permet d'avoir plus de temps pour faire des trucs qui sont plus intéressants que ça et du coup, les gens étant plus motivés, bah, les personnes vont rester plus dans l'entreprise. On va avoir moins de turnover sur certains métiers ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt un moyen de faciliter la vie des gens que, de choisir comment les virer, hein, même si effectivement il y en a qui l'ont fait. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui avaient annoncé au début de l'IA générative des grosses vagues de licenciements et qui finalement derrière ont réintégré des personnes. Tout à fait, on a entendu beaucoup, ce genre de messages, notamment, dans le secteur des experts comptables, avec, les grands remplacements, ils n'ont pas lieu. Ah moi, j'ai toujours mon expert comptable, c'est un humain, hein, il a pas changé. C'est peut-être qu'il travaille mieux et qu'il va mieux m'aider, mais ça restera un humain. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. À bientôt.